L'année 2021 s'est achevée et ça fait maintenant 3 mois qu'on est ici et donc on s'était dit que c'était le temps de faire un premier bilan et aussi de donner un peu le ton pour l'année 2022. La première chose, c'était au sujet du potager. Ouais, on a commencé par ça. On s'est juste concentré sur comment préparer la terre pour l'hiver, pour qu'elle passe l'hiver, pour qu'elle soit prête au printemps. C'est ça. Donc en fait, définir le potager, faire le design des parcelles, où est-ce qu'on va planter, et faire des projets en fait. C'est simplement projeter le potager au printemps. Donc, globalement, on est assez content au final. Le résultat, il est plutôt pas mal. Il y a de la vie dans la terre, elle est super meuble. Quand on va voir et qu'on écarte un peu la paille, ça marche assez bien. Maintenant, on n'a pas tout fait bien quand même. Il y a un des trucs qu'on s'est dit, c'était que on avait retiré un peu trop. Ouais, c'est ça. En fait, on a réalisé après que quand même, quand on est arrivé, comme c'était en friche, on a pas mal coupé, voire arraché des plantes qui étaient existantes et, pour pouvoir définir des parcelles. Et en fait, bon, globalement, on est quand même satisfaite de ce qu'on a fait, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré prendre un peu plus de temps pour mieux étudier le potager et voir comment nous on peut s'adapter aussi à ce qui est déjà planté tout simplement. Un autre regret qu'on a peut-être au niveau du potager, c'est quand on avait essayé de faire les semis. On a fait des semis avant dans le potager, qu'on n'a pas pris du tout. Ouais, mais après, ça c'est parce que la terre était sûrement trop humide et il n'y avait pas assez de soleil. Du coup, après, on a essayé de ressemer des graines de salade dans un bac qu'on met sur le bord d'une fenêtre. Et alors là, ça a mieux marché. Ouais, ça a pris super vite, les premiers germes sont sortis hyper vite, mais il n'y a que des germes qui sont sortis. En fait, les premières pousses sont montées en recherche de lumière, parce qu'il n'y avait pas assez de lumière, on l'a appris après du coup. On voyait que les salades, les feuilles n'arrêtaient pas de monter sur des fines tiges, et on s'était dit que c'était bizarre parce que c'est censé pousser horizontalement plutôt. Une salade, ouais. Et là, ça poussait verticalement, et on se disait, mais la salade, elle va jamais tenir sur la petite tige. Ouais, non, sur la petite tige, ça va tomber. Enfin, c'est pas très grave. Non, bien sûr que non. Et puis du coup, on a quand même appris des choses. Notamment, on s'est rendu compte que notre substrat, notre sol était super bon, qu'on les arrosait correctement parce que ça a démarré super vite. Mais le problème, c'était l'éclairage. Ah oui, la température était bonne aussi. Ouais. Donc on va essayer de changer des paramètres et de faire mieux, quoi. Ouais, c'est ça, pour avoir des conditions qui sont plus favorables justement à que ça produise des salades tout simplement. On essaie vraiment d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le travail de compiler leur savoir dans des bouquins, sur des chaînes YouTube, dans des podcasts, voilà. Ouais. Donc nous on essaie de s'abreuver de ce savoir-là pour le mettre en pratique. Et donc il y a plusieurs choses dont on pourrait parler. Donc un des premiers bouquins qui nous a beaucoup intéressé sur le principe, c'est un livre qui s'appelle L'autosuffisance. Donc c'est un gros livre, hein, c'est un gros livre, une vieille édition. En fait ça regroupe plein de savoirs ancestraux assez basiques en fait. Alors dans ce livre-là, il y a plein de choses hyper intéressantes. Il y a notamment par exemple en fait des pages qui bêtement expliquent des techniques au potager pour faire plein de choses. Donc comment faire des semis, des lits de semences, comment semer, planter. Ça paraît des savoirs bêtes et méchants, mais en fait justement c'est ça qui est bien avec ce bouquin, c'est qu'il reprend la base. Et à partir de là, nous, on peut travailler à en apprendre plus. Mais il faut commencer quelque part, et commencer par la base, c'est vraiment bien, je pense. Oui, carrément. L'édition, elle date de 1976, donc c'est une édition quand même assez ancienne. Et il y a beaucoup de techniques aussi qui ont été développées entre-temps ou améliorées. Nous, ce qui nous intéresse notamment, c'est les techniques de permaculture. Et qui sont plutôt en réalité absentes
de ce livre-là, ou en tout cas, il y a des petites touches, mais ça reste quand même du jardinage classique et de la culture classique. Une autre thématique qui nous a de plus en plus intéressés, et auquel personnellement je m'attendais pas à m'y intéresser, c'était tout ce qui touchait aux questions de biodiversité. Ça a commencé très simplement, on a commencé tout bêtement à mettre de la nourriture pour des oiseaux, notamment des mésanges principalement, sur le coin en fait sur l'arbre à côté de la maison dans laquelle on est, et du coup tous les matins on les voyait par la fenêtre. Puis petit à petit on a commencé à voir des écureuils, on a commencé à voir un héron, un hibou, des chevreuils, et en fait petit à petit on a réalisé quand même qu'il y avait vraiment un écosystème autour de nous, et que qu'on s'y intéressait vraiment beaucoup, et que ça nous passionnait en fait de pouvoir faire en sorte qu'une biodiversité soit présente sur ce terrain-là, et de pouvoir l'observer tout en la respectant. Et ça, on a vraiment pris goût à ça. Ouais, vraiment. Ouais. C'est basé aussi sur une lecture qui a été assez déterminante dans notre perception justement de toute cette biodiversité. C'est l'Oasis, cette lecture. C'est une famille qui s'installe en campagne et qui transforme un jardin qui est sans biodiversité ou avec très peu de biodiversité en un jardin qui est super biodivers, avec énormément de types de spécimens d'oiseaux, d'insectes, d'animaux différents. Ce bouquin, il a généré un petit projet pour nous, c'est de faire un peu un truc similaire sur notre terrain, parce qu'on a un grand champ à côté de là où on habite, qui est au final, en fait, il y a des talus sur les côtés, mais globalement le champ c'est juste de l'herbe. Et sur ce champ-là, faire pourquoi pas des îlots pour justement ramener de la biodiversité, créer en fait un jardin biodivers juste à côté de chez nous. Pas forcément un jardin productif, mais surtout un jardin biodivers, favoriser au maximum cette biodiversité. Pour finir sur la thématique de la biodiversité, une autre œuvre qui nous a marqué, c'est aussi le documentaire qui est actuellement au cinéma, Animal, de Cyril Dion. Et en fait, ça parle de 2 adolescents qui font le tour du monde pour rencontrer des initiatives qui ont été réalisées à l'échelle locale pour protéger la biodiversité environnante. Aussi pour montrer les trucs qui sont mauvais, entre guillemets, qui sont... Ah oui, aussi, et aussi, bien entendu, le documentaire parle des différents constats... C'est les causes de la 6e extinction de masse. Oui, c'est ça, et des constats. Les causes de l'effondrement en fait, de la biodiversité à l'échelle planétaire, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc il y avait plein d'initiatives, et une qui nous a marqué, c'est notamment une initiative qui a été réalisée en Normandie, donc pas loin de là où on est. Et en faisant quelques recherches supplémentaires, on a réalisé que cette initiative-là, cette ferme-là, avait publié des livres pour notre plus grand bonheur. Ah bah, ils n'ont pas publié un livre de poche, quoi. Non, c'est pas un livre de poche, c'est une encyclopédie. Ça s'appelle Vivre avec la Terre. Ouais. Et c'est la compilation de tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant de longues années sur leur micro-ferme en écoculture. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que, en tout cas, quand j'ai vu les images dans le film, ça m'avait vraiment touchée, et ils arrivent à réunir quand même, on va dire, les aspects sociaux, économiques, environnementaux, et tout ça, ils arrivent à le réunir dans un lieu qui honnêtement, on va dire, a l'air paradisiaque. Ah ouais, franchement, il fait rêver. Et ce qui nous a quand même fait aussi énormément rêver, c'est le concept qui est derrière, les valeurs qui sont derrière, et ce qu'ils ont réussi à développer au bout du compte, parce qu'en fait, qu'il fasse beau ou pas, il y a énormément de biodiversité, c'est super bien ce qu'ils ont fait, c'est hyper productif, et qu'en plus ça préserve l'environnement, enfin, c'est incroyable. Nous, ça nous fait rêver. Troisième gros aspect qu'on a pu vivre, c'est le fait de fabriquer nous-mêmes certaines choses, en fait. C'est un truc qu'on avait peu fait avant. Ouais. Et aujourd'hui, juste se poser la question de comment, avec des matériaux de récupération, on peut plutôt qu'acheter, fabriquer ce dont on a besoin, c'est une gymnastique d'esprit qui est nouvelle et qui nous plaît pas mal, je pense. Oui, carrément. Ouais. L'idée, ça va être de coupler notre envie, voire même notre besoin de personnaliser l'espace avec le fait d'apprendre des savoir-faire qui nous sont fondamentaux et qui nous semblent importants. On est arrivé ici en automne, et donc là on est en train de passer l'hiver ici,
Et forcément, parce que on est souvent à l'extérieur, en tout cas très observateur et observatrice de l'extérieur, on a vraiment vécu au rythme des saisons, d'une certaine manière. En tout cas, beaucoup plus que quand on était en appartement. Ouais. En hiver, en automne, les journées sont plus courtes et on fait plus de choses à l'intérieur parce qu'il fait beaucoup plus froid. Et c'est vrai que du coup, notre rythme de vie et ce qu'on faisait dans la journée dépendait vachement finalement de la saison. Et ça n'a jamais été réellement le cas avant, donc ça c'était une première pour nous aussi. Et on espère d'ailleurs que au printemps et en été, assez naturellement, on soit aligné en fait avec le rythme des saisons tout simplement. Ce qui jusqu'à maintenant nous semble tellement plus naturel en fait. Ouais, carrément. Pour conclure sur tout ça, déjà nous on est vraiment bien ici en fait. Du coup on a choisi de changer de mode de vie en tout cas il y a maintenant quelques temps et franchement on est vraiment trop bien quoi. On se sent vraiment mieux dans ce fonctionnement là, on s'épanouit beaucoup plus dans le travail qu'on fait. On trouve beaucoup plus de plaisir à vivre dans l'endroit où on est. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus de ça, ce qu'on fait, nos petits projets, nos vidéos, ce qu'on vous a parlé, donc le potager, le fait de favoriser la biodiversité, tout ça, ça s'inscrit vraiment pour nous. C'est des petits projets qui s'inscrivent dans un espèce de grand projet de vie qui nous semble fondamental, qui est de respecter l'environnement. On fait partie de cet environnement-là, il faut qu'on trouve notre juste place. Et pour le coup, ce projet-là de vie, il nous permet d'apprendre à le faire, et il va nous permettre, on espère, d'arriver à le faire de manière durable. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment super, quoi. Ouais.